Oui, aujourd'hui vous êtes des petites caquettes, c'est quoi le problème? J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo tuto et en même temps revue d'une marque. Il y a quelques semaines de ça, avant que je parte aux États-Unis, je vous ai demandé quelle marque vous aimeriez que je teste plus sur ma chaîne et il y en a plein qui m'ont parlé de Nabla Cosmétiques. Au début je me suis dit, mais attends, elle a fait une faute de trappe, bah alors faute de frappe, frotte de tout, hein? Enchantée, Auria. Je recommence, je me suis dit non mais elle fait une faute de frappe, Nabla c'est plutôt Nabila Cosmétique. Et je revois Nabla, mais je me dis mais c'est quoi Nabla Cosmétique? La meuf vachement au courant, hein, youtubeuse beauté since longtemps. Alors déjà en plus on dit même pas since quand on dit une durée. Bon bref, on n'est pas en cours d'anglais. Tout ça pour dire que je connaissais pas du tout cette marque et qu'en fait elle existe bel et bien, c'est Nabla Cosmétique et pas Nabila. Et du coup j'ai fait une petite commande dimanche, aujourd'hui on est mardi, je l'ai reçue ce matin donc je l'ai reçue hyper vite. J'ai ouvert mon petit colis ce matin, j'ai pas résisté, ok. Il y a plein de trucs comme vous pouvez le voir. Si la revue sur ces produits vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec nous. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut avant de partir. Je pense qu'on peut exploser les compteurs de likes même pour une revue make-up. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'on s'intéresse à la beauté qu'on n'est pas fort dans le YouTube game. Y a quoi? Non mais tout ça pour un pouce en l'air, ça va pas ou quoi? Bon, tant qu'on y est, je vous le rappelle, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Ouais! Je vais utiliser la crème Shadow. Celle-ci c'est la teinte Underpetting. J'en ai marre de mon accent. On dirait tellement le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC que je vais tester ça, je vais m'en servir comme base. Johanna de Sephora qui Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'elle sent que là c'est pas des produits Sephora et du coup elle va m'engueuler? Je te rappelle après promis, ce petit truc coûte 11,50€, c'est quand même énorme. Je ne suis pas très fan. Oh my god, ça me fait des traces comme si mon œil pelait, je déteste ça. En fait c'est beaucoup trop sec. C'est un petit peu dommage. Non, je croyais que je vous avais trouvé un dupe. En ce qui concerne la couvrance, effectivement c'est bien unifié. Vous voyez bien que là mon œil a l'air beaucoup plus fatigué que là. Par contre quand on se rapproche on voit vraiment des petites taches. Donc ça je suis un petit peu déçue quand même. Et si j'en rajoute la meuf qui aggrave le problème quoi. Déjà le produit ça va pas et tu en rajoutes une couche en pensant que ça va aller. Nope. Du coup j'ai pas pris de pinceau de chez Nabla Cosmétique parce que le kit il était super cher. J'ai dit non je crois pas non. Je voudrais un pinceau estamper. Donc voici comment se présente la palette. C'est la Poison Garden. Le prochain qui se fout de la gueule de mon accent, je sais pas ce que je lui fais mais je lui fais en anglais. Il y a un énorme... Ah, j'ai fait la merde. It's okay. Nous avons sauvé les meubles. N'est-elle pas sublime? Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Ça c'est une autre question parce qu'il y a tellement de fards que j'aimerais utiliser. Le bleu, le violet. Soit je fais un truc dans les tons marrons et tout, mais on a déjà vu plein de fois quoi. Soit je nous tente un petit smoky bleu. Pourquoi on pose la question? On le sait. Actuellement sur le montage de cette vidéo, donc là je vous explique ce qui se passe, hein. Clairement je suis en train de commencer le tuto, mais je vais tout enlever à la fin pour en recommencer un. Vous allez comprendre, donc voilà, tout ça pour rien. Super. Est-ce que vous aussi des fois vous faites ça, vous vous lancez dans des maquillages et quand vous êtes en plein dedans vous vous dites mais pourquoi? Mais pourquoi j'ai pas fait un maquillage nude comme d'habitude? Pourquoi je me lance là-dedans? Je pense que j'aurais jamais dû mettre le fard que j'ai mis avant. Je pensais vraiment que ça ferait comme une base et en fait pas du tout. C'est en train de détruire le bordel là. Ça ressemble à rien, ça me saoule. Dès que j'appuie un peu avec un pinceau pour estomper, on revoit la chair en dessous. C'est comme si le fard ne voulait pas du tout accrocher. Je vais rester zen et y a pas de souci, c'est pas grave. On a tout l'après-midi. La mierda. Ciao, ok? Ciao bella. Du coup je vais m'appliquer ma base valeur sûre de chez Marc Jacobs. Elle s'appelle pas valeur sûre mais c'est ma valeur sûre. T'as compris? Elle fait bien tenir les fards, on peut bien les travailler juste après. On va recommencer exactement la même chose, again and again. Mon petit pinceau estompeur qui ressemble plus à grand chose, le fard narrative, hop. Ah bah oui mais attends, je sais pas comment j'aurais monté la vidéo donc je sais pas si vous aurez vu. Marron clair mat, ça me fait rire de recommencer again and again quoi. Et je vais mettre ça dans mon creux de paupière, c'est histoire d'avoir un petit fard de transition un peu neutre. Ensuite donc je prends le fard Zodiac qui est le bleu ici, il est vraiment magnifique. Et je vais venir mettre ça dans mon coin externe. Enfin sur mon coin externe. Ah là là, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus simple comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre je trouve qu'il y a toujours ce petit problème de perte d'intensité quand on commence à estomper le fard, ce qui est assez dommage quand même. Je vais bien remonter vers le haut en faisant des petits mouvements circulaires. Maintenant je vais prendre un fard plat, pas du tout, un pinceau plat et le fard Majorel qui est le bleu juste ici, un bleu électrique trop beau, Majorel tout simplement. Sur ma paupière mobile et immobile aussi un peu. Il y a un gros problème parce que dès que tu le déplaces, ça fait un effet pas joli sur la paupière. Donc je vais estomper les couleurs entre elles, estomper les bords, tout estomper hein, comme d'hab. Vous voyez? Il perd direct en intensité.
C'est trop dommage. Pourquoi tant de haine? Si je voulais que ça garde son intensité, j'utiliserais un spray. Le problème c'est que je veux voir la vraie qualité des produits sans spray, etc. Oui, j'ai encore rajouté une couche, hein. Je pense que je ne comprends pas la leçon. Et ensuite je vais la tenter au doigt, mais j'ai envie de rajouter un petit peu de violet. Donc je pense que je vais prendre le fard Craving, qui est un fard violet irisé. Je pense que vous pouvez le voir, il est très joli. Je vais essayer de mettre ça un peu, vous savez, au milieu de l'œil. Vous voyez? Si j'estompe, vous voyez la différence? Là c'est estompé, là c'est pas estompé. Le fard disparaît quoi. Oh, c'est la loose! Bon, ça sera vraiment léger cette pointe de violet puisque j'essaye de l'estomper au doigt. J'ai pris 2 highlighters liquides, donc il y a le Klimt comme ceci. Oh my god! Il est magnifique, c'est un doré. Oh, j'aime trop. Et j'en ai pris un autre ici qui est blanc et qui tire un petit peu vers le rose. Je pense que vous verrez, il y a des sous-tons un petit peu dorés. Je vais tenter un petit trait doré. J'adore faire ce genre de petits traits en ce moment dans mes make-up pour ajouter une petite touche de paillettes, de métallisé, etc. Et en fait, le but c'est de bien appuyer et sur la fin, on relâche pour que vraiment ça fasse tout petit. J'ai l'impression que ça sèche hyper vite et ça c'est vraiment cool parce que si comme moi t'as la paupière qui tombe quand tu te fais ce genre d'effet, souvent au moment où tu ouvres l'œil, il y a tout qui est détruit, ce qui m'arrive assez relativement souvent. Les eyeliners, sachez qu'ils coûtent 11,90€ et la palette coûte 39,90€. J'ai glissé sur l'emballage. L'anti-cerne c'est le Close Up Concealer. Moi je l'ai pris en teinte Ivory, c'était assez compliqué de voir sur le site quelle était la bonne teinte. Donc j'espère vraiment que celle-ci ça va fonctionner, ça a l'air d'aller bien qu'un petit peu foncé. Anti-cerne qui tient longtemps, pour tous les types de peau, blablabla, fini naturel mais smooth, qui est beau de près, blablabla, blablabla, trop de blabla, on va voir ce que ça donne pour de vrai. Voilà, je ferai les petites imperfections après, mais j'ai trop envie de voir là ce que ça va donner l'anti-cerne. Je fais ça au Beauty Blender, je me suis remise à l'utiliser. Mais c'est surtout par flemme, guys, de trouver mon bon pinceau, là. Pour le côté naturel, on y est, ça c'est sûr que c'est naturel, puisqu'on voit encore tout mon cerne. Oh, je le trouve trop moche, mais trop moche. Là, je pense clairement que vous voyez, c'est moche de ouf. On est reparti pour une deuxième couche. 10 ml, 6 ml, 4 ml. Sorry. Oh, mais ça fait des traces. Oh là 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 là. Mais pourquoi? J'étais pleine de bonnes intentions. Il sèche hyper vite. Ok. Il faut que je travaille plus vite que ça. Et je vais le travailler au pinceau. Parce qu'au Beauty Blender, c'est clairement pas la peine. Bon, voilà ce qu'il en est au niveau de la couvrance des imperfections. Par contre, au niveau des cernes, je suis un peu déçue quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit plus couvrant. Donc bon, on va voir. Je vais tester la poudre Close Up, celle qui est faite pour le baking. Elle est quand même très blanche, mais légèrement colorée. Mais c'est vraiment très léger, hein. Ça se voit pas beaucoup. Pour le reste du teint, je vais tester avec vous un nouveau truc. C'est une houppette que j'ai achetée chez Carrefour. Il y a pas très longtemps, on était chez Sephora. Et il y avait une masterclass en fait avec le maquilleur de Kim Kardashian, qui est Mario, qui est aussi le make-up artiste de Laura Mercier. Et il montrait que sa poudre, il l'appliquait toujours avec, bon, la houppette Laura Mercier du coup, mais toujours avec une houppette. En ce moment, je trouve que mes pores, on les voit vraiment trop. Donc je me dis que peut-être le fait de tapoter ça comme ça sur le teint, ça va être plus joli. Là, c'est juste en train de baker tout le bordel, j'en ai mis trop. Apparemment, ça fait un effet un petit peu plus naturel. Oh putain, vous n'allez pas y croire de ce que je vais vous dire là. Écoutez, sur ma vie tout entière, j'ai envie de pleurer. Là, j'ai envie de pleurer. C'est impossible que la poudre, elle jaunisse. Non, vous n'allez pas me croire. Putain de merde. Oh putain, la poudre jaunie. Je n'en reviens. Oh, alors là, je suis sur le cul. Oh, putain de merde. Non, j'en reviens pas. Qu'est-ce que je fais? J'enlève tout. Bah ouais, t'enlèves tout. Là, franchement, tu sais quoi, j'en perds mes cheveux, cette histoire-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite pause pour me calmer les nerfs parce que là, clairement, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai fait mes sourcils. Pour ce qui est de mes sourcils, en ce moment, vous arrêtez pas de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont épais, après ils sont fins. Quel que soit votre avis, moi j'aime mes sourcils comme ils sont. Mais j'adore m'amuser avec le make-up. Donc des fois, je les fais plus fins, des fois, je les fais plus épais. Je change tous les jours. Voilà, ça casse ma routine de beauty addict. Pour le teint, j'ai mis mon fond de teint Born This Way parce que j'ai tout enlevé. Hein. Clairement, là, je pouvais pas rester comme j'étais auparavant. Mon anti-cerne Born This Way aussi. J'ai repoudré sans faire de baking avec la poudre Nabla Cosmétique et franchement elle me rend orange, ça jaunit le teint, c'est vraiment pas joli. Je suis très déçue par cette poudre parce qu'il me semblait avoir entendu de bons avis. C'est un mystère pour moi, vraiment. J'ai cru que j'avais acheté un truc de contouring mais il me semble qu'il n'y en avait pas sur le site, donc désolée, je vais contouringuer et je vais tester le petit blush. Vous voyez comme je suis orange par rapport à ma main, je sais pas si vous verrez. Bref, c'est le Blossom Blush en teinte Harper. Et voilà comment se présente le blush. Alors je suis un peu déçue parce qu'il avait l'air un peu plus corail sur le site.
Donc je vais rester zen et je ne vais pas pleurer même si je suis à 2 doigts de pleurer. Et je vais venir m'appliquer ça. Il n'est pas ultra pigmenté, donc si vous voulez des blushs assez naturels qui donnent un effet bien fondu, bien estompé, je pense que ça vous plaira. Ensuite, évidemment, on va tester l'highlighter. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Celui-ci, c'est la teinte Crown. Quand je rêve, je suis un roi. Ouh, c'est de la poudre mais ça a une mini texture crème quand même. On n'est pas sur des produits hyper pigmentés, j'ai l'impression. Je trouve que ça fait pas du tout le même effet, genre sur mon nez et sur mes pommettes, c'est marrant. Je vais utiliser le fard Majorel, le bleu pétant de tout à l'heure, que je vais venir appliquer en rat-il inférieur. Je vais venir appliquer des petits fossiles et je vous retrouve juste après pour la bouche. Ah non, le coin interne, attends, je fais le coin interne. Je vais prendre le fard Adoration qui est juste ici. C'est le blanc avec des espèces de reflets roses. Selon la lumière, on dirait un blanc ou un violet. C'est hyper joli, j'aime trop. Voilà ce que ça donne avec du... Ça fait 3 heures qu'on y est, guys. Voilà ce que ça donne avec du mascara en rat-il inférieur et une paire de fossiles. Et on va enfin pouvoir tester le kit pour les lèvres, toujours de chez Nabla Cosmetics. Donc moi j'ai choisi en teinte Melrose. J'aurais peut-être dû regarder les produits pour les lèvres que j'ai choisis avant de faire mon make-up parce que je crois que ça va pas trop aller ensemble. Mais c'est pas grave, c'est juste pour tester la qualité. Ça a l'air hyper gras et tout, donc c'est trop bien. C'est marrant parce que sur la peau il a l'air vraiment gras, mais sur la bouche il est un petit peu plus sec, donc faut quand même pas mal appuyer. Ça par contre c'est trop bien, c'est que le crayon c'est exactement la même couleur que le rouge à lèvres, ça j'adore. Et je m'en fous sur les dents tant qu'à faire. Oh mon dieu, on est enfin venu à bout de ce maquillage, guys. Écoutez les gars, voilà, ça y est, c'est enfin la fin de ce tuto et de ce crash test. Je pense que je vais énormément cutter au montage, mais franchement ça m'a pris presque 3 heures de tournage. Donc voilà le résultat final, j'espère vraiment que ce make-up vous plaît parce que franchement j'ai mis tout mon cœur. Le seul petit hic c'est que moi j'aurais pas vraiment mis cette teinte là avec ce make-up là. Donc le crayon à lèvres, il a l'air gras mais il n'est pas tant que ça sur la bouche, donc n'hésitez pas à mettre un peu de baume à lèvres ou d'huile, ça glissera plus facilement. Sinon il est hyper... C'est la fin de journée, c'est dur. Commence pas à rire pour rien parce que sinon demain on est encore là. Pour la fin de la journée. Qu'est-ce que je disais? Pour le rouge à lèvres c'est pareil, c'est bien un liquide mat, donc il n'y a pas trop, il y a une petite trace là mais il n'y a pas trop de transfert. Pour l'instant j'ai pas l'impression que ça m'assèche les lèvres et c'est bien pigmenté, bien opaque, donc ça on valide. Pour le blush je le trouve joli mais pas assez pigmenté à mon goût, je trouve qu'on le voit pas assez. Alors après peut-être, vous voyez là on voit presque rien, mais c'est peut-être aussi un problème de teinte. Mais ça c'est à cause du site les gars, parce que je vous assure que moi j'étais persuadée d'avoir commandé un corail et on est bien d'accord, hein, je pense qu'on est tous unanimes, ceci n'est pas un corail. L'anti-cerne pour moi il est vraiment très cher pour ce que c'est, sachant que dedans il n'y a pas beaucoup de produits et qu'en plus le résultat est pas incroyable. Moi c'est écrit full coverage en mode non mais tu vas voir c'est incroyable, c'est pas du tout incroyable, c'était pas beau du tout, j'aime pas. Pour mon type de cerne à moi ça ne va pas. Pour ce qui est de l'highlighter je l'aime beaucoup, il est vraiment trop beau. Dommage qu'il soit pas aussi pigmenté, enfin je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression qu'il est moins opaque à ce niveau là. Peut-être parce que j'avais mis une poudre en dessous. Mon nez je le poudre mais beaucoup moins que les joues. Il a un fini légèrement crémeux. J'aime vraiment ce genre d'highlighter en ce moment, donc pour le coup on valide. Ça on en parle ou on n'en parle pas? Ce petit truc là que je voulais prendre pour le paint pot, je dévalide. Ça n'existe pas mais je dévalide quand même. Ne l'achetez pas, ou en tout cas l'achetez pas pour vous en servir comme une base. La poudre flop total pour moi, je suis dégoûtée. Moi qui suis une fan de poudre en ce moment j'en teste plein. Encore une fois c'est un crash test, ça veut pas du tout dire que parce que j'aime pas le produit là maintenant ça va pas finir dans mes favoris dans 2 mois. Il faut que je l'utilise, il faut que je le vois dans plusieurs situations. Mais en tout cas en première impression c'est pas une poudre que je vais aimer, elle est quand même assez fine, elle a pas l'air colorée et pourtant sur le visage je trouve qu'elle se voit, je trouve qu'elle fait s'oxyder les produits pour le teint qu'on met juste avant, donc je valide pas du tout. Ça je pense que c'est mon plus gros coup de cœur, vraiment j'adore, il est magnifique, il tient bien, il ne s'effrite pas, j'ai eu besoin que de mettre une petite couche, même l'applicateur super bien, j'ai pas eu besoin de prendre un autre pinceau. S'il y a un produit que je dois vous conseiller sur ce site c'est ça, les eyeliners métallisés. Oh, gros coup de cœur, j'aime trop et je pense que je vais commander les autres teintes que j'ai pas du coup. Et dernier achat, la palette Poison Garden, donc franchement 40 balles. Oh my god,
ça fait mal. Je peux pas vous donner un avis définitif sur cette palette parce que j'ai besoin de tester toutes les couleurs pour vraiment vous dire. En première impression, je les trouve quand même pas mal poudreux. Mais c'est un défaut que je peux pardonner à d'autres palettes si le fard est pigmenté. Là, le fard, il a l'air pigmenté, mais quand tu mets sur les yeux et que tu commences un peu à le travailler, j'ai l'impression qu'il perd en intensité et c'est trop dommage parce que les couleurs sont juste magnifiques. Donc je vous en redonnerai des nouvelles. Et bien écoutez, voilà, c'était ma revue, premières impressions, crash test, en même temps tuto pour la marque Nabla Cosmétiques. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Les produits sont cruelty free et vegan, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, c'est toujours bien de le savoir. Ils sont fabriqués en Italie et c'est une marque italienne, je le répète. Je suis pas totalement convaincue par cette marque. J'ai l'impression que ça peut être bien. Genre j'ai l'impression que tu vois, il y a du potentiel, mais c'est pas encore assez creusé. C'est pas un flop, c'est pas un top non plus. Voilà, on est sur du bon. Guys, s'il vous plaît, je pense que je mérite mon petit pouce vers le haut parce que j'ai failli chialer pendant cette vidéo, vraiment, pour de vrai. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Pourquoi je fais le signe des pouces puisque c'est la cloche? Tu sais faire la cloche avec les doigts? Non, alors les pouces c'est très bien. Voilà, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao. C'est fini! 3 heures après, mon Dieu!